Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Nenkam, coach d'affaires, entrepreneur e-commerce, formatrice. Et aujourd'hui, je commence une très bonne série pour bénir les entrepreneurs en fait. Comment entreprendre selon la volonté de Dieu? Donc l'entrepreneuriat chrétien, c'est quoi exactement? Les principes bibliques de l'entrepreneuriat, les principes, les lois de la richesse. Tout cela, nous allons voir ça tout au long de cette série intitulée Entreprendre avec Dieu, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, le premier épisode va parler de as-tu demandé la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire? As-tu demandé la volonté de Dieu dans tes affaires, avant de commencer tes affaires, avant de commencer ce business? C'est la première, et puis le premier épisode en fait de cette série-là. Il est très important que vous écoutez ça avec un cœur disposé parce que le Seigneur va beaucoup vous parler au travers de cette série pour vous révéler et pour vous montrer ce qu'il veut que vous fassiez, pourquoi vous devez vous positionner et où vous devez vous positionner, comment vous devez vous positionner et à qui vous devez parler. Parce que je crois une chose, c'est que le Seigneur révèle toutes choses. Le Seigneur sait où il nous attend et ce que nous voudrons, ce qu'il voudrait que nous fassions. Et c'est pour ça que cette série est là pour vous aider, pour vous montrer le chemin, pour vous guider en fait à entreprendre selon la volonté de Dieu. Pourquoi je le fais? Je suis la fille de l'Éternel, je suis leader du ministère Né pour briller avec Christ. Et quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'a interpellé beaucoup plus à parler aux entrepreneurs. C'est pourquoi je me place aujourd'hui devant vous pour vous parler, chers entrepreneurs. Vous constatez que dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas. Vous constatez que ça ne va pas bien. Vous constatez que tous les efforts que vous êtes en train de faire, rien ne produit. Aucun effort ne se produit. Vous constatez que vous faites des efforts vains. Il n'y a aucun client qui vient dans votre boutique, aucun client qui vient sur votre site internet pour payer les produits. Vous sentez vous-même que vous êtes bloqué quelque part. Vous vous posez la question à savoir, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou bien est-ce que je suis en train de bien faire les choses? Pourquoi c'est bloqué? Il y a plusieurs points qui entrent en compte sur les blocages financiers ou sur les blocages dans votre entreprise. Mais ici, je veux m'attarder sur un seul point qui est d'abord la volonté de Dieu. Parce que souvent, nous commençons des business, nous commençons des activités, des projets, mais nous ne prenons pas la peine de demander à Dieu, est-ce que c'est ce qu'il voudrait que nous fassions? Donc, il est très important déjà de commencer par la base. Et la base aussi, il s'agit de quoi? As-tu accepté le Seigneur Sauveur personnel? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé et t'a libéré à la croix? Est-ce que tu crois que tu es libre? Est-ce que tu crois qu'en Jésus-Christ, tu es libre? Parce qu'il faudrait déjà savoir cela. Tant que tu n'as pas la connaissance exacte de qui est Dieu et où il voudrait que tu sois, tu ne pourras pas connaître sa volonté. Donc, tout se trouve déjà dans les Écritures, dans la Bible. Et je vais vous prendre un passage très important pour vous conduire. C'est Acte 22, verset 10. Paul raconte sa conversion, en fait. C'est Paul, vous connaissez Paul. Paul, c'était une personne qui croyait fermement que les croyants étaient mauvais et qui se donnait corps, joie, âme, tout pour tuer les chrétiens, en fait, pour anéantir, en fait, ce soi-disant race-là, ces personnes-là qui parlent de Dieu parce qu'il se disait que ça ne vient pas de Dieu. Mais il a eu une conversion. Et le Seigneur lui a dit quelque chose que il t'adresse aujourd'hui, présentement, toi qui es en train de me regarder. Il dit ceci dans verset 10. Le Seigneur dit ceci. J'ai demandé alors, que dois-je faire? C'est Paul qui demande au Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur lui dit ceci. Le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas et là, on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. On te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Dieu avait déjà préparé un plan pour Paul. Dieu savait tout ce que Paul devait faire et comment il devait utiliser Paul. Vous voyez comment Dieu connaît qui vous êtes et il connaît le plan qu'il a prévu dans votre vie. Mais quand vous faites des entreprises, quand vous commencez des projets et qu'il n'est pas au courant de ces projets et que vous n'avez pas mis en premier lui au devant de ce projet,
oh, véritablement, ça va échouer. Parce que souvent, les projets qu'on commence et qui échouent, ça ne vient pas de Dieu. Et la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord prendre la peine de vous demander, est-ce que ce que je veux faire vient de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ce projet? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois sur les réseaux sociaux en train de parler, en train de vendre les produits? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me marie? Aussi longtemps que vous allez mettre Dieu devant dans toutes les décisions que vous allez prendre, le Seigneur va vous montrer le chemin. Et je vais passer par là pour vous parler un peu de comment le Seigneur m'a montré le chemin et pourquoi je suis en train de faire tout ce que je fais, l'entreprise que j'ai, NES Global, pourquoi je fais le programme Level Up, pourquoi je forme des femmes tous les jours, pourquoi j'enseigne dans ce domaine présentement, à ce moment précis. À un moment donné, quand j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé à entreprendre, je n'avais pas la clarté totale de ce que je vais faire. Je voulais faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, je m'attelais à imiter en fait la personne qui m'a formée et à imiter en fait ce que je voyais sur les réseaux sociaux parce que mon but, c'était vraiment de gagner de l'argent. Mon but, c'était d'être connu et de gagner de l'argent. Je vends mes produits. C'est pourquoi j'étais sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, j'ai été bloquée. À un moment donné, je me rendais compte que je ne vendais pas mes produits. Tout était bloqué et étant un enfant de Dieu, ayant accepté le Seigneur Sauveur, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, je me suis posé des bonnes questions. J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, papa? Parce que j'avais décidé de ne plus travailler pour personne. Je voulais travailler à mon propre compte parce que je voulais avoir le temps pour éduquer mes enfants. Donc, je travaillais de ma maison, en fait. Et quand les blocages sont venus, il n'y avait plus d'entrée d'argent. J'ai commencé à me poser les vraies questions que, où tu m'appelles réellement, papa? D'abord, la première des choses que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir commencé un projet sans l'informer, sans lui parler de ce projet. C'est ce que vous devez faire. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez prendre la peine de demander pardon à Dieu si vous avez déjà commencé un business et vous vous rendez compte que ça fonctionne ou bien que ça ne fonctionne pas. Vous demandez pardon à Dieu parce que on veut faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Toute personne qui veut réussir et qui met Dieu devant est assurée que le Seigneur va pouvoir. Parce qu'il a prévu des plans de bonheur et de paix pour nous. Il a prévu que nous soyons dans l'abondance, dans la prospérité, que nous multiplions ce qu'il a mis dans nos mains. Et pour ça, nous devons d'abord prendre en compte quoi? Demander sa volonté, connaître le plan parfait que Dieu a. Et lorsque vous demandez à Dieu, il revient. C'est lui qui a la connaissance de tout ce que nous devons faire. Regardez l'histoire de Paul. Paul était en train d'aller dans la mauvaise direction, en train de tuer les chrétiens, en train de s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu l'a frappé, Dieu l'a aveuglé les yeux et l'a fait comprendre que non, tu es en train d'aller dans la mauvaise direction. Moi, je t'appelle à faire telle chose. Donc, va à Damas, tu vas rencontrer telle personne, il va te dire ce que tu dois faire. C'est comme ça que Paul a commencé son plan. C'est comme ça que Paul est entré en fait dans la volonté de Dieu et a suivi le plan que Dieu voulait pour sa vie. Et vous connaissez que c'était un grand prophète, c'était un grand prédicateur, Paul. Vous voyez un peu sa vie. Allez lire allez lire tout le Nouveau Testament, vraiment. Vous allez comprendre comment Jésus-Christ toujours, quand il est venu sur terre, il s'attelait toujours à faire la volonté de Dieu, à demander la volonté de Dieu. Et vous voyez qu'il a accompli. Il est mort il est mort ayant accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Il est mort pour nos péchés, pour que nous soyons libres aujourd'hui de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et c'est la même chose qui s'adresse à toi aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que tu retournes à l'essentiel, que tu reviennes à lui parce qu'il t'a créé à son image et il a prévu un plan de paix, un plan de bonheur et de paix. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et j'avais déjà tracé des plans pour toi. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il sait exactement ce que tu dois faire parce qu'il te connaissait même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a formé et il veut que tu fasses sa volonté. Il veut que tu fasses ses plans. Pose-toi la question à savoir pourquoi ce que tu es en train de faire ne réussit pas. Pourquoi toutes les portes sont fermées? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi tu n'as pas de clients? Parce que Dieu ne te va pas te demander de faire quelque chose si ça va te tuer, si ça va te perdre et si ça va t'inquiéter. Les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc, je veux que tu gardes ça dans ta tête. C'était la première série. As-tu demandé la volonté de Dieu? Retourne à ton Père, mets tes genoux à terre, prends une posture d'humilité et demande à ton Dieu pardon. Et après, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Comme tu as montré à Paul le plan, montre-moi le plan
pour ma vie? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Est-ce que j'ai bien commencé? Est-ce que c'est là où tu m'appelles à faire ce business, à être sur les réseaux sociaux et à parler? Est-ce que c'est là-bas que tu m'appelles? Quelle est la personne que tu voudrais que j'impacte dans ma vie? Et quel est le plan pour ma vie? Quels sont les secrets de ma vie, Seigneur? J'aimerais connaître ces secrets. J'aimerais que tu me parles, Papa. Saint-Esprit, parle-moi. Je suis disposé à t'écouter. Vous parlez à votre Dieu comme vous êtes en train de parler à un Père. C'est un Père pour vous. Et il veut que vous soyez connectés à lui et que vous reveniez à l'essentiel qui est lui, la volonté de Dieu. L'essentiel, c'est connaître le plan de Dieu pour votre vie. C'est ça l'essentiel. Et quand vous allez connaître le plan de Dieu pour votre vie, je vous dis, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Il y a des écailles même qui vont tomber de vos yeux. Et vous allez changer même de direction, de directive. Vous allez changer de carrière, je vous le dis. Vous allez changer de carrière. Je pensais que j'étais appelée à être dans les ressources humaines, à gérer des hommes dans une entreprise, mais Dieu m'a appelé à être un entrepreneur et à impacter dans le domaine d'activité que je suis. Il m'a appelé à être une conférencière, il m'a appelé à enseigner des personnes, à être formatrice. Mais je vous le dis, il y a de cela 10 ans, je n'avais pas cette connaissance. Mais quand j'ai demandé la volonté de Dieu, quand j'ai voulu faire ce que Dieu voulait que je fasse, je suis alignée avec ce que Dieu veut que je fasse. Et je vous dis, mes choses réussissent. Ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu qu'on n'aura pas des embûches ou bien des mauvaises circonstances. Non. Mais on est à l'assurance qu'il est avec nous dans le chemin. Il marche avec nous. Donc, il nous éclaire. Il va nous dire, ne fais pas telle chose. Commence plutôt par telle chose. Non, ne commence pas par tel produit, mais fais plutôt tel produit. Non, va voir tel coach qui va te former. Ne va pas voir telle personne. Quand tu es dans la direction de Dieu, tu as l'assurance que tu es en train de faire ce qui est bien et que tes choses vont réussir. Je t'interpelle aujourd'hui, je t'exhorte aujourd'hui à désirer être dans la volonté de Dieu, à désirer entreprendre selon la volonté de Dieu. On ne cherche pas la réussite éphémère. La réussite éphémère, c'est la réussite des hommes. On ne cherche pas la liberté qui vient des hommes. On cherche la liberté qui vient de Dieu, la liberté financière, autant pour moi, qui vient de Dieu. Et pour cela, tu dois te reconnecter à ton Père. Si depuis des années, tu n'as pas prié, si depuis des années, tu as tout fait, tu as fait seulement les choses en tâtonnant, en fait, retourne vers Dieu. Va prendre la Bible, commence à revenir dans les Écritures. La chose à faire, c'est commencer à lire le Nouveau Testament. Regarde comment Dieu se servait des hommes, pour pouvoir faire sa volonté. Regarde comment Dieu s'est servi d'Abraham, Dieu s'est servi de Jacob, Dieu s'est servi d'Isaac. Et la force que ces personnes avaient, c'est qu'ils écoutaient toujours la volonté de Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu. Ils ne faisaient que ce que Dieu leur demandait de faire. Ils n'allaient que là où Dieu leur demandait d'aller. Je vais finir avec ce passage ici. Dans Genèse, Dieu dit à Abraham ceci. Et Abraham a exactement écouté ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu écoutes la volonté de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, il te montre tout le chemin. À qui tu vas parler, où tu vas t'arrêter, où tu ne dois pas t'arrêter. C'est tellement merveilleux. Dieu appela Abraham à quitter son peuple. Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton peuple, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Voilà l'appel d'Abraham. Voilà la direction que Dieu a donnée à Abraham. Voilà la volonté de Dieu dans la vie d'Abraham. Que ce que Dieu veut que Abraham fasse, voilà ça. Abraham a écouté et Abraham a fait ce que Dieu a demandé. Il a quitté ses parents, il a quitté sa terre. Là où il était habitué, ce qu'il était habitué à être, il a quitté. Je veux te dire que tu es peut-être là où tu es présentement, mais Dieu t'appelle à être autre part. Dieu t'appelle à être sur une autre terre. Dieu t'appelle à être dans une autre nation. Oui, mais tu ne te rends pas encore compte. Et c'est lui qui a pourvu, qui a fait déplacer Abraham, qui a fait marcher, qui a dirigé les pieds d'Abraham jusqu'à ce qu'Abraham soit là où il voudrait qu'il soit. Jusqu'à ce qu'Abraham meure à l'endroit qu'il est mort. Dieu a tout pourvu. Dieu a fait toutes choses selon sa volonté dans la vie d'Abraham. Et parce qu'Abraham était obéissant à la parole de Dieu, il a vécu des merveilles avec Dieu. On appelle Abraham le père de la foi parce qu'il a cru même quand ce n'était pas possible de croire. Et aujourd'hui, je veux t'interpeller là-dessus. Va chercher la volonté de Dieu. Le business, les ressources, l'argent, c'est Dieu. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas déjà remis tout entre ses mains. Aujourd'hui, je suis dans la face de Dieu. Je bénis Dieu Seigneur parce que
Je l'ai écouté, obéir à Dieu n'est pas facile, mais c'est possible. Tu peux demander la force au Saint-Esprit qui est en toi. Aide-moi à obéir à mon Dieu. Je veux faire sa volonté. Et c'est comme ça que vous allez entrer dans le plan de Dieu. C'était le premier épisode, comment entrer dans le plan de Dieu. As-tu demandé à Dieu ta volonté avant d'entreprendre? J'espère que cet épisode t'a vraiment plu. Nous allons continuer les autres épisodes. Reste connecté à cette chaîne YouTube et tu verras que Dieu va te parler tout au long et tu vas commencer à faire des choses selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur se souvienne de toi et que l'Esprit de Dieu qui est en toi parle à ton cœur et te donne la direction que Dieu voudrait pour toi. Porte-toi bien et sois béni. Bye.